Notre objectif en tant que M6XP, offrir une plateforme de réflexion, de faire des points de rencontre et des opportunités de rencontre entre industriels et scientifiques, avec un objectif qui permet à ces personnes de monter des projets ensemble, de travailler sur des thématiques recherche pertinentes pour le marché et de développer des compétences pour avoir un impact sur ces personnes, sur l'industrie, impact sur la communauté. La première édition des Dialogues de l'énergie a connu la rencontre de plusieurs acteurs, notamment ceux du monde académique et ceux de l'industrie. Il y a eu des moments forts d'échange, en effet, entre ces différentes parties qui ont des besoins qui sont très connectés. En tant que modératrice, j'ai eu le plaisir de maintenir et contenir les échanges qui sont très intéressants vu le contexte énergétique qui est fluctuant, où les technologies changent chaque jour et où la demande entre l'industrie et l'université subit ces fluctuations. En fin de compte, nous sommes arrivés presque au consensus que l'adaptation est l'un des facteurs clés de succès à la réussite d'une transition énergétique et aussi la réduction du gap entre les deux mondes et un contact qui doit être maintenu, gardé et nourri, notamment à travers des rencontres comme celle d'aujourd'hui, celle des Dialogues de l'énergie. Cette première édition était une belle opportunité de réunir les communautés du savoir et de la recherche avec les industriels et en présence d'institutionnels intéressés par ces sujets. Et donc on a pu avoir un topo général sur les recherches qui sont engagées par les différents laboratoires d'innovation et de recherche dans le domaine de la décarbonation, de l'hydrogène vert et aussi de tout ce qui concerne les matériaux rares. Nous avons également pu être édifiés sur toutes les avancées qui ont été réalisées par notre pays, qui sont de nature à permettre d'assurer la souveraineté énergétique et industrielle. Je pense que cet échange est très essentiel car il permet la compréhension mutuelle entre les acteurs clés du secteur énergétique. La recherche apporte l'innovation, le progrès technologique, l'industrie permet leur mise en œuvre et la formation prépare les talents de demain à accompagner ces transitions. En mettant le pont entre ces trois dimensions, on accélère plutôt le passage de la théorie vers la pratique tout en garantissant que les compétences et les solutions développées répondent aux besoins réels du marché et aux enjeux de durabilité. Comme vous savez, l'énergie aujourd'hui est un secteur très important pour l'industrie nationale. Le fait d'avoir rassemblé des acteurs importants dans l'écosystème de l'énergie est très important, notamment le dialogue entre les industriels qui utilisent l'énergie, mais aussi les chercheurs qui parlent d'innovation, d'avenir, qui parlent de gestion des risques, qui parlent d'industrialisation et sujets d'avenir. Aujourd'hui, nous avons discuté de solutions innovantes pour notre pays. Aujourd'hui, toutes les nouvelles technologies énergétiques, notamment tout ce qui concerne les batteries, ont besoin de matériaux. Ces matériaux sont de plus en plus rares dans le monde. Et donc, c'est important aujourd'hui de nouer des partenariats et de s'assurer de la disponibilité de ces matériaux pour réduire le coût de ces batteries. Ce que je retiens aussi, c'est la nécessité de développer les compétences. Le volet ressources humaines, c'est un volet très important dans la transition énergétique. En effet, avec la digitalisation, avec le développement des énergies renouvelables, avec le besoin de flexibilité, donc il y a besoin aussi de ressources humaines de plus en plus flexibles.
trouve que ce workshop est très important, il est très constructif. Il regroupe l'industriel et le corps professoral, la partie université. Donc c'est une opportunité pour l'industriel d'exprimer les freins ou les obstacles envisagés en termes des nouvelles technologies. J'ai noté 2 points essentiels. Donc, comme cité, il y a les freins technologiques parce qu'on est en phase de scaler ou de mettre à l'échelle industrielle des nouvelles technologies qui sont en cours de développement au sein de l'université. Donc on a besoin de ce bridge, de ce pont entre les nouvelles technologies et la scalabilité vers l'industrialisation. Et je notais aussi la partie ressources humaines, donc pour être agile pour les nouvelles technologies et être adapté pour les nouveaux défis pour l'industrialisation des nouvelles technologies développées au sein des universités.